Alors, de retour avec vous, chers amis, sur YouTube, en ce jeudi 16 janvier 2025, 10h54, heure du Québec. Merci d'être avec moi. Merci à ceux qui vont s'abonner, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter. Dites-moi d'où vous commentez. Partagez la vidéo et écrasez le petit pouce en l'air. On est dans une époque complètement gaga. On est dans un tournant vraiment fondamental pour notre mode de vie, qui est sous attaque depuis longtemps, notre mode de vie que le complexe politique, médiatique, corrompu appelle traditionnel, tu sais. Et on veut du progrès. C'est hallucinant de voir comment ces gauchistoïdes-là, ces bizarroïdes qui nous gouvernent, puis tous les autres experts de ce monde psychédélique, identifient le progrès à des choses, moi, auxquelles j'ai pas vraiment l'impression que c'est du progrès. Puis je veux t'entendre dans la boîte de description commenter là-dessus. L'Occident est en effondrement total. Tu n'as pas besoin de moi pour te convaincre de ça, j'espère. Tu as juste à te tourner les yeux autour de toi. Depuis des générations, on a envoyé nos populations, nous autres inclus, dans la perversion. Si tu n'as pas de foi, si tu n'as pas de base solide pour te protéger contre le diable, appelons-le comme il doit être appelé. Regarde le chèque lamentable de l'espèce d'état dans lequel on s'est mis. En tant que parents, entre autres, on nous a même programmés à être tellement mollassons, puis à tout accepter, et à surprotéger nos enfants, puis à en faire des êtres tellement mous. Dans le fond, tu sais, toutes des petites poupées de chiffon. Et ça, c'est dû à notre nature à nous autres qui avons été dénaturés de ce qu'est la vie. La vie, c'est pas facile. Il faut que tu fasses face à la vie en tant qu'homme et femme armés de connaissances essentielles pour faire face à la vie, ce qu'on a complètement éliminé dans nos sociétés occidentales, pas ailleurs. Je te donne un exemple. Notre enfant a oublié sa boîte à lunch. On court parce qu'il était inconscient, il n'était pas responsable. Toi, tu as fait sa boîte à lunch, tu l'as laissé là, tu dis, n'oublie pas ta boîte à lunch, il l'oublie. Tu reçois un appel de l'école ou de lui. Mais ouais, oui, votre fils a oublié sa boîte à lunch. Ben, sais-tu quoi? Ben, qu'il s'arrange avec ses problèmes, il mangera plus tard. Non, nous autres, on va courir tout de suite dans la voiture, puis on va aller porter la boîte à lunch du petit. Il a manqué l'autobus. Oh! Too bad. Arrange-toi avec tes conséquences. Non, on va régler le problème pour lui. Ou elle. Oh, papa, j'ai oublié mon manteau. Pff, too bad. Gèle-toi les oreilles. C'est à toi d'y penser. Puis les exemples pourraient être abondants. On fait le ménage dans leur chambre pour eux autres. Et ainsi de suite, j'en passe et j'en passe et j'en passe. Pas étonnant qu'on se retrouve avec une société de poupées de chiffon qui acceptent tout, puis qui sont incapables de mettre leurs pieds à terre, puis de refuser quoi que ce soit à leurs enfants ou au système qui veut imposer, par exemple, le fait aujourd'hui, en Occident, qu'on veuille, puis qu'on associe le progrès au fait qu'un homme avec ses parties génitales, c'est une femme. Are you effing kidding me? Moi, tu peux faire ce que tu veux dans ta chambre à coucher, dans ton salon, chez vous, tant que ça blesse personne, tant que ça met en danger aucun mineur, puis tant que tu fasses de mal à personne, tu peux choisir l'orientation sexuelle que tu veux. Parce que ça se résume à ça. Si tu es un homme homosexuel, c'est parce que tu n'aimes pas faire l'amour avec une femme, ça te répugne. Moi, j'en ai plein d'amis gays, ils me disent « Jean, ça me répugne. » C'est OK, c'est ton choix. Mais, puis on n'en parle pas pendant des heures, puis il ne veut pas changer la société pour ça. Il vit sa vie de gay. That's it, that's all. Comme j'ai des amis lesbiennes, disent-moi une queue, ça ne me tente pas. Je dis OK. Puis ils en font pas de cas, puis
Ils font leur vie en tant que lesbiennes, ils vont travailler, payent des taxes, des impôts, ils ne demandent pas des passe-droits, là. Eux autres, ils veulent rien savoir, ils veulent la paix. Vivre leur sexualité en paix. Ils sont habillés comme toi puis moi, puis ils vont travailler comme toi puis moi, puis ils vont faire leur épicerie comme toi puis moi, puis ils vont aller payer leurs impôts comme toi puis moi, puis ils vont aller en vacances comme toi puis moi, puis ils n'ont rien fait de plus que toi puis moi, là. Puis c'est comme ça que ça devrait être. Tout le monde pareil, égal. Ton choix sexuel, ça reste dans ta chambre à coucher. Mais là, tu as toutes ces organisations-là qui sont toutes, naturellement, font partie du complexe politique, le culte qui nous gouverne, qui veut en faire tout un plat, puis tout ce plat-là qu'ils ont fait puis qu'on a accepté depuis 40-50 ans, là, ben ça a fait qu'il y a à peu près 30 à 40 de nos jeunes qui sont plus capables de s'identifier à l'hétérosexualité parce qu'ils pensent qu'il y a une magie peut-être à être gay, ou peut-être tu n'auras plus besoin de travailler, puis il y a une fierté à être gay. La fierté de quoi? C'est comme... Je cherche de midi à 14 heures. La fierté. Tu sais, c'est comme tu es dans un salon de thé à Outremont, ou je ne sais pas quel arrondissement à Paris, là, de riches, bourgeois. Puis là, tu en as une gang de femmes là, qui sont en train de prendre un petit thé avec le petit doigt en l'air. « Oh, je suis tellement fier de mon garçon. Oh oui, qu'est-ce qu'il a fait? Oh, il m'a annoncé qu'il était gay. Ah ouais, fier. » C'est comme ça. Ça n'a aucune logique, aucun rationnement. Moi, je serais plutôt dans la situation suivante. Tu sais, je serais assis avec mes chums, puis on parle de toutes sortes de choses, puis entre autres, ça vient sur le... même pas sur le plancher. Je dirais, hey, je suis tellement fier de mon gars. Ah ouais, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il vient d'être diplômé en ingénierie, mais il est un petit peu fucké. Il aime ça sucer des graines. Ben, fier de quoi? Voyons donc, ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure. Sans dénigrer qui que ce soit, c'est qu'il n'y a pas de fierté à être ni hétéro, ni gay, ni hétéro, ni trans. Il n'y a pas de fierté à ça. Voyons donc. C'est un choix sexuel. Puis il n'y a personne qui est persécuté ici, là. Voyons donc. Nous autres, on accepte. Moi, je travaille avec des gays, des lesbiennes. Je n'ai pas vu de trans encore, là, mais même si on avait, j'en ai rien à branler. Ça ne me regarde pas. Comme ma sexualité ne les regarde pas non plus, puis ça ne regarde personne. Mais notre système est tellement corrompu qu'ils ont mis ça de l'avant, puis ils font en sorte que c'est devenu politique. Ton orientation sexuelle est devenue politique, puis un agenda politique. Il y a juste titre en Occident, là. Ailleurs, ils ne perdent pas le temps, de leur temps à parler de ça, mais nous autres, on n'a pas le choix, parce que là, il faut qu'on mette fin à ça. Anyways, ceci étant dit, c'est pas ça dont je voulais te parler, mais j'aime toujours en reparler, pour mettre les points sur les i, les barres sur les t. Tout le monde égal devant la loi, les droits, puis le reste. Puis tout le monde égal devant un offre d'emploi aussi. Ça, là, j'en ai plein de pompons. Qui applique le racisme? Ben, c'est notre complexe industriel, maintenant politique, avec son agenda du diversité, équité et inclusion. Avant, il n'y a pas de racisme. Nous autres, on n'en a pas de racisme en nous. On n'a pas de transphobie en nous. C'est l'élite qui en a. C'est l'élite qui en a. Puis ça, c'est Tabarnak Obama qui a tout ramené ça au premier plan. Dès son premier jour en tant que président, le cousin au 9e degré de George W. Bush, là, dont la mère est complètement blanche. Puis c'est un mensonge. Moi, tu sais, comme là encore, le premier président afro-américain, premièrement, c'est de la bullshit. Sa mère est blanche. Faut que c'est un moitié-moitié, là. Puis on n'en a rien à foutre. On veut juste la personne qui va représenter nos préoccupations. Mais tous ces gens-là s'arrangent toujours pour avoir des élus que toi, tu vas avoir en face de toi, ou des candidats qui ne représentent pas tes préoccupations, puis tes anxiétés, puis tes besoins. Ben, tabarnak Obama a déçu les Afro-Américains, a déçu les Blancs, les Jaunes, les Verts, les Rouges. Il a déçu tout le monde parce que c'était le cousin de George W. Bush. À quoi tu veux t'attendre du cousin de George W. Bush? C'est l'élite qui met son monde en place. Puis lui, il a ramené ça tout de suite à la race. Tout à la race. Puis après ça, dans son deuxième mandat, tout au genre. C'est lui qui a commencé les toilettes transgenres puis toute cette folie-là. Puis là, regarde où on en est aujourd'hui. Nous autres, on n'en a rien à foutre. Moi, que mon boss, ma boss, soit une lesbienne, gay, trans, I don't care. Si c'est la meilleure boss, le meilleur patron, le plus compétent, je m'en fous. Musulman, chrétien, hindou, I don't care.
spécialement moi, j'ai travaillé dans la restauration pendant 35 ans, j'ai été avec plein de nationalités, de religions, puis on s'est tous entendus. Nous autres, on n'a pas de frontières. Nous autres, là, on est comme des Dalmatiens. Hein? C'est ça, donc des daltoniens. Dalmatien, c'est le chien. Daltonien. On fait pas attention, puis on reconnaît pas les couleurs. J'en ai rien à foutre du gars et de la fille qui est en face de moi, puis de sa couleur de peau. Ça, c'est notre élite qui fait ça, ce combat-là perpétuel, cette division-là, parce qu'eux autres, depuis ça, en plus, ils règnent encore plus puissamment, puis ils s'en vont tout à la banque se foutre de notre gueule. Ceci étant dit, Donald Trump a lancé ce message-là, parce que je voulais te parler de l'accord de paix, supposément, enfin, ou une trêve, en tout cas, entre Israël et le Hamas, qui est en train de se négocier, là, mais on va voir ce que ça va donner, mais Donald Trump, c'est juste avant son arrivée la semaine prochaine, donc c'est pas Biden, c'est pas l'administration Biden, c'est pas Macron qui est arrivé à cette conclusion-là, c'est la pression que Donald Trump a mis. Parce que lui, il fait pas les choses comme les autres. Que tu l'aimes ou pas, on va aller l'écouter. I don't want to hurt your negotiation. If those hostages aren't back, I don't want to hurt your negotiation. If they're not back by the time I get into office, all hell will break out in the Middle East. And it will not be good for Hamas, and it will not be good, frankly, for anyone. Donc, il dit, ça c'était la semaine dernière, il dit, si cette question-là des otages ne se règle pas, ça va être l'enfer pour le Hamas, puis ça va être l'enfer pour toutes les autres aussi. Je vais mettre le bordel dans ce Moyen-Orient-là. Ça, c'est la semaine dernière que Trump disait ça. Il lançait un message, il dit, réglez vos affaires, parce que moi, quand j'arrive, moi, je m'en les régler, parce que papa est revenu à la maison. Là, on a fini d'avoir des adolescents, puis des clowns à la tête de l'Occident. OK? If those hostages aren't back, I don't want to hurt your negotiation. If they're not back by the time I get into office, all hell will break out in the Middle East. And it will not be good for Hamas, and it will not be good, frankly, for anyone. All hell will break out. I don't have to say anymore, but that's what it is. Il dit, je ne veux pas en dire plus, mais c'est ça qui est ça. Netanyahou évoque une crise de dernière minute avec le Hamas qui retarde l'approbation de la trêve à Gaza et de l'accord sur les otages. Le premier ministre Benjamin Netanyahou a déclaré jeudi qu'une crise de dernière minute avec le Hamas empêchait Israël d'approuver un cessez-le-feu attendu depuis longtemps qui permettrait de mettre un terme au combat dans la bande de Gaza et de libérer des dizaines d'otages. Mais d'après moi, les otages israéliens qui étaient entre les mains du Hamas, là, je ne sais pas s'il en reste encore vivants. Les frappes aériennes israéliennes ont fait au moins 72 morts dans ce territoire ravagé par la guerre. J'imagine que c'est des frappes récentes. Netanyahou a signalé que l'accord posait problème peu après que le président américain Biden et le médiateur du Qatar ont annoncé qu'il était finalisé. Cela a créé une double réalité. Les Palestiniens fatigués par la guerre, les proches des otages détenus dans la bande de Gaza et les dirigeants mondiaux ont tous salué l'accord qui devrait entrer en vigueur dimanche, même si Netanyahou a déclaré qu'il n'était pas encore finalisé. Il n'est pas encore clair si les déclarations de Netanyahou reflètent simplement une manœuvre visant à maintenir l'unité de sa coalition divisée ou si l'accord est en danger. Le cabinet israélien devait voter sur l'accord jeudi, mais le bureau de Netanyahou a déclaré qu'il ne se réunirait pas tant que le Hamas n'aurait pas fait marche arrière, l'accusant d'avoir renié certaines parties de l'accord dans le but d'obtenir de nouvelles concessions sans plus de détails. Un haut responsable du Hamas a déclaré que le groupe militant est attaché à l'accord de cessez-le-feu qui a été annoncé par les médiateurs. L'accord annoncé mercredi prévoit la libération de dizaines d'otages détenus à Gaza et une pause dans les combats en vue de mettre un terme à une guerre de 15 mois qui a déstabilisé le Moyen-Orient et a déclenché des protestations dans le monde entier. Donc l'article ici de l'Associated Press ne fait aucune mention de l'intervention de Donald Trump. Mais je peux te dire une chose, si ça bouge comme ça, ben c'est parce que Donald Trump a lancé un ultimatum, puis c'est le suivant, on le réécoute. Ça, c'est la semaine dernière. If those hostages aren't back, I don't want to hurt your negotiation.
If they're not back by the time I get into office, all hell will break out in the Middle East. And it will not be good for Hamas, and it will not be good, frankly, for anyone. Donc, voyez-vous, l'effet Trump, c'est ça aussi. C'est le fait que si tu prends le taureau par les cornes, puis que tu appelles un chat, puis que tu arrêtes de vouloir continuer à financer le complexe militaro-industriel qui vit aux dépens des victimes de ces conflits-là, ben, si tu sors de ces sentiers traditionnels, hein, de la pseudo-diplomatie de mes deux couilles, ben, tu arrives à des résultats. Je vous reviens.